Bon là, vraiment, je suis désolé, mais j'étais obligé de faire cette vidéo. J'aime pas faire des vidéos qui parlent des autres équipes comme l'Inter, la Juventus, Naples, voilà. J'aime pas faire des vidéos par rapport aux adversaires directs de l'AC Milan parce que voilà, moi, ma chaîne YouTube, c'est concentré sur l'AC Milan et j'aime pas parler des adversaires. Parce que voilà, si nous avons perdu des points au cours du championnat, c'est de notre faute. Si nous avons des blessures, c'est de notre faute. J'ai pas envie de comparer les blessures des autres clubs avec les nôtres, machin et tout ça. Mais il y a des moments où il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Là, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, on est samedi, il y a l'Inter qui a joué contre les Las Vérone à San Siro. Et ils ont dû gagner ce match en volant. Encore une fois, en volant. Après, voilà, je veux dire... Je vais être sincère, l'Inter est la meilleure équipe cette saison en championnat italien. Il n'y a rien à dire, ils sont supérieurs à l'AC Milan, même si ça me fait chier de dire ça. Ils sont largement supérieurs à l'AC Milan. Ils méritent d'être premiers du championnat, mais de cette manière, non. Après, je dis pas que si là, ils volaient pas les matchs comme contre Napoli ou contre Genoa ou là encore aujourd'hui contre les Las Vérone, je ne dis pas qu'ils ne seront pas premiers, mais ça les aide forcément beaucoup à rester au top du classement. Et vraiment ça m'énerve. Déjà premièrement, ça s'était déjà passé contre Napoli, où il y avait clairement une faute sur le but de qui? De Çalhanoğlu, je me souviens plus. C'était un but magnifique, voilà, un but magnifique. J'aime pas Çalhanoğlu, mais un but magnifique, c'est un très bon joueur. Ça m'embête qu'il soit parti de l'AC Milan. Mais il y avait une faute sur Lobotka avant. Non, pas sifflé, but accordé, ce que vous voulez. Penalty sur Osimhen sur la faute de Acerbi. Voilà, je vais essayer de mettre des images pour illustrer. Penalty non sifflé. Après voilà, Napoli, ça se trouve, ils auraient quand même perdu même en ayant un penalty. Mais des situations comme ça peut changer un match et toute une saison. Ensuite, Inter-Genoa. Inter est en train de perdre 1-0 contre Genoa. Je crois ils égalisent sur un penalty inexistant. Enfin bref. C'est n'importe quoi. Et là, Inter-Verona, du coup, nous sommes à la 90e minute. Il y a 1-0, non, il y a 1-1 pour Genoa qui venait d'égaliser, voilà. Enfin, ils avaient égalisé à la 70e à peu près. Du coup, il y avait 1-1. L'Inter sur un corner ou un coup de pied arrêté. Après, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu la faute qui aurait dû annuler le but. Voilà, du coup, Bastoni qui se retourne, qui donne un coup de coude au joueur de l'Hellas Vérone. Le jeu continue, l'arbitre n'a rien vu. L'Inter marque le but du 2-1, du coup le but de la victoire. Et comme par hasard, du coup, ils n'ont pas vu à la VAR, voilà, comme d'habitude que c'est l'Inter. Après, voilà, il y aura des saisons où Milan aurait été avantagé, d'accord, mais là, l'Inter, ça fait 2-3 saisons où Milan est toujours défavorisé et l'Inter toujours favorisé. Et moi, ça est en train de me casser les pieds, parce que même si l'Inter est supérieur à nous, là, on aurait pu gagner... peut-être si demain on gagne contre l'Empoli, ça se trouve on aurait pu gagner 2 points sur l'Inter. Après pour moi, l'Inter a déjà gagné le championnat, ok? Mais pour moi, il y a quand même 5% de chance qu'on puisse faire la remontée. J'y crois toujours, mais avec un avantage comme celui-là, je pense que l'Inter gagnera forcément le Scudetto. Si à chaque match où ils sont en difficulté, ils ont besoin d'aide pour... remonter la pente. Parce que là, des matchs comme ça, c'est là où ça fait la différence. Parce que si l'Inter commence à faire des matchs nuls et tout ça, ils vont perdre en cadence, ils auront la mentalité plus fragile. Et c'est peut-être là-dessus que les championnats se jouent. Parce que là, dans ce cas, l'Inter, ils vont pas jouer tout le championnat de la même façon, ils vont pas gagner tous les matchs, parce que c'est impossible d'être toujours sur la même lancée. Enfin bref, moi c'est des trucs qui me fatiguent. Regardez du coup Bastoni qui donne una bastonata, comme on dit en Italie, vraiment un sacré coup dans la gueule du joueur de l'Hellas Vérone. Il y a tous les joueurs de l'Hellas Vérone qui protestent. Le gardien dit que ça joue et directement après il y a le but. Et ça vraiment ça commence à me fatiguer. Et comme je le répète encore une fois, l'Inter est supérieur à toutes les équipes en Serie A actuellement. Supérieur à l'AC Milan. Même si ça me fait chier de le dire, c'est la réalité. Sauf que moi ça m'embête que l'Inter soit quand même favorisé à ce point. Alors que clairement, ils n'ont pas besoin d'être avantagés par l'arbitrage pour gagner le Scudetto.
Même sans arbitrage, ils pourraient gagner le Scudetto tranquillement. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça est en train de me saouler. Toujours, c'est déjà la 3e fois d'affilée que je vois ça. C'est jamais contre l'Inter, c'est toujours en faveur des adversaires. Et sauf que les Interistes, ils ferment les yeux. Mais moi, je suis toujours d'avis à être honnête. Quand il y a un penalty volé par mon équipe, moi je l'assume. Selon moi. Après voilà, chacun a ses avis. Voilà, il y a les goûts et les couleurs. Enfin, je veux dire, chacun a sa vision de regarder le football. Chacun a ses préférences. Enfin bref. Sauf que là, vraiment, il y a rien à discuter. Pour moi, l'Inter, sur ce championnat, même s'il mérite d'être premier, il mériterait aussi d'avoir des points un peu de points en moins parce que vraiment, c'est des voleurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, demain, il y a l'AC Milan qui joue. Du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas louper le match de demain. Je ferai la réaction au match. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.